PC ou tablette. À gauche, Jérôme Colombin. À droite, François Sorel. Fight! Je vais t'avouer quelque chose, François. Tu me connais, je suis plutôt technophile, je suis plutôt toujours tourné vers le futur, vers les nouveaux produits, etc. Mais là, je suis un petit peu conservateur. Et c'est vrai que autant j'aime bien la tablette pour regarder des films quand on est au lit ou dans certaines applications, je sais pas moi, dans la cuisine, dans l'avion, etc. Autant au quotidien, je n'arrive pas à me défaire de l'ordinateur. Donc je te le dis, non, moi je suis toujours pro-ordinateur. Donc, Mac ou PC d'ailleurs. Donc on va faire un fight PC, tablette, on est d'accord. PC, PC au sens large, tablette. Voilà. Okay. Oui, absolument. C'est le sujet d'ailleurs. Tu as bien raison. Je pense qu'en fait, finalement, Jérôme, je suis désolé de le te dire, mais c'est un faux débat. C'est un faux débat parce que là, on s'adresse aujourd'hui à deux types de machines qui sont complètement différentes. On est d'accord. Le PC, je sais ce que tu vas me sortir comme argument, la productivité. Tu sais déjà ce que je vais te dire. Non, mais c'est vrai, c'est ce que tu vas me dire, productivité, bien sûr. Voilà, etc. Mais en fait, quand on se je vais développer côté, d'ailleurs. Bien sûr. Quand on se met du côté de la tablette, on voit que depuis que la tablette est arrivée, depuis que Steve Jobs, sur son petit canapé, c'était en 2010 ou 2011, présenté pour la première fois l'iPad, eh bien la tablette a beaucoup évolué. Ouais. Elle est de plus en plus légère, elle est de plus en plus autonome, elle est de plus en plus, on va dire, multitâche. D'accord. Donc elle a pas mal d'arguments pour elle. Elle a aussi l'interface tactile, une interface qui est beaucoup plus intuitive qu'un clavier, qui a ses avantages, par exemple, pour être productif. On est d'accord. Les apps, c'est quand même incroyable, c'est génial. Aujourd'hui, que ce soit sous Android ou avec iOS, ou même sous Windows 10 quand tu es en mode tablette, tu as quand même un store qui te permet de très facilement télécharger des applications. Oui, mais alors j'entends bien ce discours, et c'est vrai que c'est le discours ambiant. Aujourd'hui, le PC est mort, on est dans l'ère post-PC. Je ne suis pas en train de dire que le PC est mort. La Attention. tablette va tout remplacer, et la tablette avec toutes les qualités que tu énonces. Mais je suis désolé, au quotidien, quand on travaille principalement, je parle... C'est vrai plutôt de la configuration travail. Oui, où on doit produire quelque chose. On doit produire ce qu'on appelle la productivité. Le PC, rien ne vaut le PC en termes de confort, en termes de puissance, tiens, tout simplement, en termes de puissance. Regarde, si tu regardes très concrètement les processeurs qui équipent ce type de machines sur les tablettes, aujourd'hui on est sur les Intel M3, M5, etc. Mais on n'aura pas la puissance qu'on a sur un PC même portable, où on est sur du Core i5, sur du Core i7. Sur beaucoup plus de mémoire, sur beaucoup plus de stockage aussi. Absolument. On est d'accord. Donc ça, c'est un argument. Pour l'instant, la tablette ne peut pas rivaliser. Encore une fois, Jérôme, tu as raison, mais tout dépend des usages que tu en fais. Tout le monde ne produit pas des PowerPoint, des Excel. Il y a quand même beaucoup de gens qui en produisent. Hein. Tout le monde ne fait pas du montage vidéo en Full HD sur son PC. Tout le monde ne joue pas Call of Duty en 1080p avec tous les détails à fond. Ce que je suis en train de te dire... Est-ce que tout le monde ne fait pas des tonnes de photos et de vidéos de sa famille, de ses vacances, et qu'il y ait des photos qui s'accumulent au fil des années? Mais tu prends l'exemple de la photo aujourd'hui. Oui. Tu vas me dire, je mets tout dans le cloud. Avec ton iPad, non seulement tu as des iPads aujourd'hui qui vont jusqu'à 256 gigas de stockage, donc tu peux commencer à stocker des photos. Le processeur de l'iPad aujourd'hui est autrement plus puissant et il suffit amplement à faire des montages vidéo pour des films de famille. Je pense que le problème n'est pas là. On n'a pas la même ergonomie, on n'a pas le même confort. Attends, alors là, ce que je veux te dire par là... J'ai fait du montage vidéo sur iPad et sur ordi, ça n'a rien à voir. Tu as raison, mais encore une fois, est-ce qu'on n'est pas en train d'avoir un coup de retard par rapport à ce débat ? Regarde un petit peu, tu prends par exemple la Galaxy Tab Pro S, qui est une tablette qui vient de sortir chez Samsung. Elle a la finesse d'un iPad. Elle a pratiquement l'ergonomie d'un iPad, sauf qu'à l'intérieur, elle a un processeur Intel, elle a un vrai Windows 10, et tu peux lui connecter un clavier. Donc finalement... Et un disque dur parce qu'elle n'a pas assez de mémoire. Et d'ailleurs, elle est livrée en version promotionnelle avec un disque dur. C'est tout dire. Oui, mais... Non, mais attends, ce que je suis en train de te dire, c'est que finalement... Aujourd'hui, c'est qu'un problème de technologie qui n'est pas vraiment prête. Mais le système d'exploitation, il est prêt. Moi, je peux te mettre un billet sur le fait que bientôt, mais non, il est pas prêt. Apple va bientôt mettre macOS 10 sur un iPad Pro ou sur un appareil qui sera aussi fin, aussi léger, avec un clavier qui sera en option. Mais parce que c'est le sens de l'histoire. Aujourd'hui, on a deux machines, d'accord, qui s'affrontent. Ouais. Mais elles ne s'affrontent pas parce qu'elles n'ont pas les mêmes usages. Et je pense que demain,
ces deux machines vont fusionner et on va se retrouver avec un PC Mais ça qui aura fait des toute années la que puissance. Microsoft, par exemple, pour ne parler que de lui, nous chante cette chanson, et qui est une belle chanson, mais qui Mais n'arrive parce pas à que se je concrétiser. pense que la Ce n'est pas technologie possible. n'était pas prête. Alors, tu parles d'iOS. Autant j'aime bien les produits Apple. Hein, Ah bon? Oui, je suis assez. Voilà, pas seulement, mais j'aime tous les produits technologiques. Mais. C'est vrai que sur l'iPad, on n'a pas, sur iOS, on n'a pas le confort qu'on a Mais sur regarde, un vrai regarde la système puissance d'exploitation. aujourd'hui qu'un Quant iPad à Pro. Windows, alors par exemple la Galaxy Tab Pro S, c'est vrai il y a Windows 10 comme sur Facebook, comme sur. Pour moi, c'est un PC. Oui, c'est un PC, mais il y a aussi ce côté tablette tactile. Bien sûr. Et Windows 10, quoi qu'on dise, n'est pas fait pour du tactile. Je veux dire, il y a encore les Oui, mais vieux qui peut le démons, plus, les peut le petits moins, menus, Jérôme. etc. Qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de te servir de l'interface tactile. Et crois-moi, moi, j'ai un PC tactile. Toi, tu es sur Mac, moi, je suis sur PC. Et j'apprécie, sous Windows 10, de zoomer dans les photos, de slider des choses comme ça. Même sur des pages web, parfois, je me surprends. Oui, mais on le fait aussi avec instantanément. le pavé tactile. Oui, mais tu le fais pas sur l'écran. Moi, je le Non, fais non, sur tu le fais l'écran. pas sur l'écran, Donc, ce qui permet de conserver l'écran propre, d'ailleurs. ouais, mais c'est très agréable. Tu peux vraiment zoomer à un Oui, mais endroit tu es bien d'accord précis. que Windows 10, c'est pas malgré toutes les améliorations qui ont été apportées, Oui, mais regarde n'est pas le système idéal regarde. pour l'utilisation en mode tablette. Oui, mais regarde un petit peu la progression qu'a eu Microsoft dans ce domaine du tactile. Windows 7 n'était pas tactile. On nous essayait de nous vendre des espèces de tablettes PC, rappelle-toi, qui étaient une catastrophe. Aujourd'hui, Microsoft se rapproche. Alors, on n'y est pas encore, je suis d'accord, mais quand tu vois la puissance d'un iPad Pro aujourd'hui, qui est pratiquement aussi puissant qu'un petit PC, d'accord ? Et quand tu vois les progrès que font les systèmes d'exploitation pour manipuler, pour gérer le tactile, je pense que dans 2 ans, quand on regardera cette vidéo, on rigolera bien. Parce que finalement, Je suis pas on sûr. aura le meilleur des deux Pense mondes pas. sur une seule machine. Mais tu verras. Il y a quelques années, on aurait pu dire la même chose. Tu verras, dans le futur, on rigolera bien. Et finalement, aujourd'hui, on n'y est toujours pas. Juste, tu parlais de l'encombrement, de la légèreté, etc. C'est vrai que ça, c'est l'avantage de la tablette. L'autonomie aussi. L'autonomie. Alors, l'autonomie aussi. Mais pas vraiment. Regarde les tout derniers. Alors, par exemple, pour ne citer que le nouveau MacBook, le 12 pouces d'Apple, ou bien ce très joli petit produit que va sortir prochainement HP qui s'appelle le Spectre Mais le MacBook, 13. tu vois, c'est un mauvais Le exemple. Spectre 13. Le MacBook, c'est pas un ordinateur. Tous les tests le disent. Mais si, ça reste un ordinateur. Ouais, je vais te mais dire c'est- pourquoi juste après. Mais je suis persuadé qu'il est moins puissant qu'un iPad Pro. ce Mais en MacBook. termes d'autonomie, d'abord, ils sont tout à fait équivalents aux tablettes. Hein. Le MacBook, selon 01net, on est à 8h20 en lecture vidéo. Et le Dell XPS 13, qui est numéro 1 du classement 01net, on est à 10h20 en lecteur vidéo. Et ce sont des PC. Et pourquoi c'est toujours mieux en termes d'ergonomie? Un truc tout bête, mais moi... la tablette avec le clavier souple à la Surface Pro ou à la Galaxy Mais t'as Tab pas que des Pro, claviers souples, tu vas pas Tu être peux pas réducteur l'utiliser à ce sur les point. genoux. Mais tu vas pas être réducteur à ce tu es point. tranquillement chez toi dans ton canapé, tu T'as peux pas que des l'utiliser, claviers- ça ne marche t'as pas. T'as pas que des claviers souples, tu as des claviers qui sont super bien faits. Tu prends le clavier par exemple de la Galaxy Tab Pro S. Alors, il fait un peu mastoc, mais il est pas souple, il est plutôt confortable. Non, Et ça se il est pas souple, mais il est un peu flexible. Oui, je l'ai mais vu l'autre jour. Oui, il est très mais sympa, y a très que beau. toi qui fais du 4x4 avec ton Très portable. mauvais exemple. Je l'ai essayé. J'ai essayé de le mettre sur mes genoux. C'était pas possible. Quand tu es sur un avion, Par par contre, elle a exemple, une et que super tu qualité, la Tab Pro S. Elle est aimantée et elle tient super bien en équilibre sur un support métallique. Tiens, regarde, je t'ai rapporté une photo. Ce que je veux te dire par là, c'est que, à mon avis, ce débat-là n'a pas d'avenir. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas encore la fusion des deux. Mais demain, on aura la puissance dans une tablette et on aura le système d'exploitation qui fera que les deux seront forcément gérables. Aujourd'hui, ce n'est que du marketing. Si Apple nous sort des Macs d'un côté et des iPads de l'autre, c'est pour qu'on achète les deux. D'accord ? Demain, il y aura un appareil qui fera les deux. Ça, c'est clair. Et on aura la bonne ergonomie. J'y crois et pas. on pourra avoir le meilleur des deux mondes. On a les mêmes contraintes, on a des doigts, on a des genoux sur lesquels on veut poser l'ordinateur. Rien ne t'empêche de t'en servir comme Et tablette. il y a Tu quelque pourras chose- simplement t'en servir et au il y a- clavier si tu veux. Il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui ne passe pas. C'est pas possible. Ça fait 10 ans qu'on nous le promet, ça n'arrive pas. Bon, ben voilà. Bon, difficile, hein. Mais vous savez quoi ? On est en 2016. Ça serait intéressant de regarder cette vidéo en 2018. Il Je y pense croit. qu'il y aura pas Il y mal de croit. trucs qui auront changé. On verra bien en tout cas. Merci de nous avoir suivis. Fight tablette PC, Jérôme. Et on se retrouve tous les jours évidemment On se sur retrouve 01net TV. en 2026. Salut à tous. Salut à tous.